Et salut le tennis! Et promis, c'est la dernière vidéo du calendrier de l'Avent. Et oui, j'ai dépassé cette année. En fait, j'avais trop de choses à dire. Et du coup, je profite de cette dernière vidéo juste pour expliquer un peu le calendrier de l'Avent. Comment ça s'est passé pour moi? Alors déjà, c'était hyper difficile, hein. J'ai fait un montage vidéo pour chacune des vidéos et en fait, ça me prenait 3-4 heures par vidéo et j'ai dû les faire, j'ai dû en faire 24 et je me suis pas pris 3 mois à l'avant, je m'y suis pris 2 jours avant le début décembre. Donc autant vous dire que j'ai passé un mois de décembre absolument la folie avec que des insomnies, pas dormi pendant un mois, c'était la folie pure. Donc voilà, niveau technique, c'était hyper difficile pour moi. Je pense pas le refaire, c'était trop compliqué pour moi. J'ai voulu changer de format. Plutôt que de parler face caméra comme je le fais d'habitude, je voulais faire un petit montage vidéo. Je trouvais ça sympa. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si ça vous a plu ce format. Et j'avais eu l'idée donc, comme c'est l'histoire du tennis et qu'on parle du passé avec les technologies anciennes, et ben de mélanger avec la technologie actuelle, la technologie moderne. Donc du coup, comme l'IA commence à exploser, faire des vidéos d'IA pour imaginer les scènes du passé. Alors évidemment, je ne connaissais pas du tout ces outils, du coup en fait j'ai appris sur le tas, donc évidemment, il y a un mélange, moitié j'ai progressé pendant ce mois de décembre, hein. Du coup au début j'étais complètement paumé, j'ai fait plein d'erreurs, mais pris par le temps, je ne pouvais pas les corriger, donc j'ai laissé tel quel, et de toute façon j'aime bien, comme ça on voit les progrès. Donc je trouve que j'ai quand même progressé. D'un autre côté, au début j'avais un peu le temps entre guillemets, autant au fur et à mesure le temps a complètement manqué, donc j'ai dû faire comme je pouvais à la fin, donc voilà, moitié-moitié. C'était extrêmement compliqué. Mais voilà, je trouvais ça l'idée originale de faire de l'IA, de l'intelligence artificielle qui montre une scène du passé, plutôt d'avoir des photos d'archives noir et blanc qui ne bougent pas. Je me suis dit pourquoi pas faire des photos qui bougent pour montrer, voilà, ou carrément créer avec l'IA. Donc voilà, l'idée me paraissait séduisante. Évidemment, le gros problème, je pense que vous l'avez tous vu, c'est que l'IA est complètement paumée sur les mouvements de balle et encore plus du tennis. L'IA actuellement fait des photos et du coup elle crée l'image pas en cohérence avec la précédente et du coup elle fait des images un peu à la suite, un peu au hasard. Du coup on voit des mouvements qui ne sont pas du tout tennistiques, qui ne ressemblent à rien et encore pire, la balle des fois elle disparaît, elle réapparaît dans la main, l'objet qui est dans la main il change, des personnes se dédoublent. Il n'y a pas du tout de notion de gravité, des trucs basiques, hein, la gravité, un objet qui tombe, ça, pas du tout. C'est vraiment n'importe quoi. Et ce qui est drôle, c'est que la technologie est en train d'exploser, ce qui veut dire que même dans très peu de temps, hein, dans un an, dans 5 ans, dans 10 ans, et alors on n'en parle pas après, ça sera complètement changé, hein. On fera un truc, ce sera nickel, parfait, chrome. Et du coup, je trouvais que c'était aussi intéressant car ça montrait justement la technologie actuelle en 2025 et voir l'évolution rapide. Je sais qu'il y a même des vidéos que j'ai faites il y a quelques années, la qualité est moyenne. En plus, le format, selon, c'était sur YouTube, sur Instagram, tout change. Et du coup, c'est la cata maintenant. Donc je trouvais ça intéressant de le proposer quand même si c'était la cata, même si c'était moche, ces histoires de balles qui apparaissaient, qui disparaissaient. Au début, je me suis posé la question et finalement, je me suis dit, c'est pas grave, on le laisse. C'est pour montrer clairement la technologie d'aujourd'hui, voilà. Euh, Par rapport à il y a 100 ans, on va dire, waouh, c'est incroyable ce qui se fait. Mais nous, clairement, on est déjà dans le futur et on se dit, waouh, c'est la catastrophe. Et dans quelques années, ça va être 10 fois mieux. Pour l'instant, voilà, l'IA est pas capable de générer les images en fonction de quelque chose, et pourtant les jeux vidéo le font très bien, et je pense que ça va se développer très vite, hein. Il suffit de lier tout simplement voilà, les programmes qui sont faits dans les jeux vidéo aux créations d'images de IA, et ça va se développer super vite. Je voulais dire un truc, j'ai oublié. Oui, et en plus, voilà, l'IA a besoin de millions et de millions de données, donc c'est pour ça que tout ce qui est marche, paysage et tout ça va, elle capte à peu près parce qu'elle en a étudié un énorme nombre. Alors que pour l'instant, le tennis, les jeux de balle, pas du tout, elle a pas du tout étudié, elle a pas enregistré tous ces mouvements et tout, donc elle connaît pas. Et finalement, ce qui est drôle, c'est que c'est un peu comme nous, je fais vraiment un parallèle. Quand on apprend le tennis, au début, on lit pas du tout les trajectoires de balle parce que notre cerveau n'en a pas vu un grand nombre, tout simplement. Et il suffit de voir un énorme nombre de trajectoires de balle pour s'améliorer, tout simplement. Donc c'est pour ça que je dis souvent, il y a des choses au tennis, c'est la qualité, parce que si tu fais pas de la qualité en nombre, bah ça sert à rien, voire c'est pire parce que tu accentues le défaut. Mais en ce qui concerne la lecture de trajectoire, c'est bête et méchant, il suffit de faire de la quantité, plus tu joues au tennis et plus tu vas progresser sur la lecture de trajectoire de balle. Après, évidemment, pour le haut niveau, c'est pour ça que on demande de changer de partenaire, de jouer avec quelqu'un d'autre, parce qu'on va voir des trajectoires différentes. Si on joue toujours avec le même partenaire, on va toujours voir la même trajectoire de balle. On va jouer en match, on va être complètement perdu. C'est pour ça qu'on a du mal contre les gauchers aussi, et c'est pour ça qu'il faut connaître toutes les trajectoires de balle, les lifts, les slices, les kicks, les amortis, bref. Et c'est le cerveau qui, avec l'inconscient, va modéliser tout ça. Et plus il va voir ce grand nombre, il va pouvoir les automatiser et donner une réponse beaucoup plus rapide. Et c'est ce qui se passe un peu avec l'IA. Donc j'ai trouvé ce parallèle entre le cerveau et l'IA quand même assez fascinant.
Après voilà, l'IA est fait à partir d'êtres humains, donc bon voilà, c'est logique, mais quand même, je trouve ça intéressant. Donc elle va progresser comme nous, on a progressé. Il faut voir l'IA comme un débutant, un joueur de tennis de 3 ans là qui commence à apprendre, et on lui envoie la balle à la main pour qu'il apprenne, et lui il a aucune notion pour l'instant, il comprend pas. On est obligé de faire rouler la balle au sol avec un ballon en mousse parce que il sait pas faire pour l'instant. Si on lui demande, et ben voilà, c'est pas encore ça. Bon voilà, c'était l'aparté sur l'IA. Un autre aparté sur l'histoire du tennis, j'ai fait 24 vidéos et évidemment, j'ai été énormément frustré parce qu'en fait, même si chaque vidéo dure entre 6 et 10 minutes, ben en fait, j'ai survolé chaque thème. J'avais l'impression de ne pas pouvoir aller en profondeur. Chaque thème, je me disais, mais il y a des choses à voir. J'ai vu des livres et il y avait plein d'anecdotes. Je dis, ouais, elle est incroyable cette anecdote, il faut que je la mette. Mais il y a telle invention, tel truc, tel machin. Oh, c'était incroyable, mon cerveau allait exploser. Et j'avais pas le temps parce que déjà j'étais pressé par le temps parce que voilà, il fallait faire une vidéo par jour, plus le montage, j'étais complètement débordé. Mais au-delà de ça, voilà, on peut pas tout mettre en 24 vidéos. Chaque vidéo aurait duré 1 heure, c'est compliqué. Donc il faudrait que je le refasse sur le temps, peut-être une vidéo approfondie, et puis voilà, plus tard une autre vidéo, et ainsi de suite. Il y en aurait 100 des vidéos d'1 heure pour voilà, dire tout ce qu'il y a à dire sur l'histoire du tennis. Et en fait, on se régale. J'aime bien l'histoire, mais là, je me suis vraiment encore plus régalé que d'habitude. Il y avait plein d'anecdotes. J'ai dit, waouh, lui, il a inventé la volée. Waouh, lui, il a inventé le lob. Ah, incroyable. Enfin, vraiment, j'ai trouvé qu'il y avait 1000 anecdotes. Et du coup, je me dis, c'est peut-être l'occasion d'écrire des livres romancés. C'est vrai que on a des livres un peu sur l'histoire du tennis, mais pas vraiment de romans historiques sur le tennis. En tout cas, j'en ai pas vraiment trouvé. Et je suppose qu'il y en a, c'est complètement hors historique, vraiment pas très vrai, enfin pas très, ouais, pas très historique quand même. Plutôt inventé. Donc, je sais pas, à voir, ça m'intéresse de faire ça, évidemment, j'ai pas trop le temps, mais voilà, c'est une de mes idées, j'adore cette idée, dis-moi ce que t'en penses d'ailleurs dans les commentaires, si tu trouves que c'est une bonne idée. Voilà, j'ai tout dit. Ah, et ben non, j'avais promis que c'était la dernière vidéo, ce sera pas la dernière, parce que demain, je vous dirai les livres que j'ai utilisés, ou si elle sort pas demain, bah, quand je pourrai la faire. En tout cas, voilà, il me reste une vidéo à faire sur quels livres j'ai utilisé, quelles ont été mes sources pour utiliser l'histoire du tennis, c'est quand même intéressant. Allez, ben voilà pour cette vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine, pour une prochaine vidéo, peut-être sur l'histoire du tennis. D'ailleurs, dis-moi en commentaire quel sujet t'aimerais que j'aborde dans mes prochaines vidéos. Est-ce que tu veux des histoires sur des anecdotes sur l'histoire du tennis ou est-ce que tu veux d'autres vidéos sur autre chose? En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Maintenant, tu peux aller te refaire tout le calendrier de l'Avent, de A à Z, en les enchaînant. Ça serait vraiment génial, ça ferait une superbe histoire. Allez, à la prochaine, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, progresser et surtout, faites-vous plaisir. Bye bye. Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé, et dans ce cas-là je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile, clique sur le lien dans la description. À bientôt.